entre le Paris Saint-Germain, le Chelsea, on en a eu 3 dans la même période et les 3 matchs à la suite. PSG, Chelsea et maintenant Manchester City. Et je crois que City, elle est encore plus émotionnelle, plus passionnante que les 2 autres. Tu es d'accord? Oui, je pense que c'était déjà. On ne pensait pas les faire plus difficiles encore, mais voilà, on a fait encore plus difficile. Hein, la troisième fois. Complètement fou. Mais c'était l'atmosphère du stade incroyable. Après le match, après c'était un bon match parce que il faut dire, moi honnêtement, je veux dire que il y a eu des conclusions un peu à mon avis, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on a l'impression que City, à mon avis, l'équipe qui a vraiment été supérieure pendant première mi-temps de ces 3 matchs, c'était le PSG à Paris. Parce que par exemple hier et à Bernabeu, il y a eu des occasions c'est vrai que City a pu fait le 0-2, 0-3, mais le Real il était toujours dans le match. Il a eu des occasions. Il a eu des moments où le City menait le jeu après le Real. À Chelsea, il y a eu un match pour Chelsea et un match pour le Real. Mais PSG, c'est vrai que tout le match aller, c'était pour le PSG et presque tout le match à Bernabeu, c'était pour le PSG. Alors, mais face à City, je ne pose pas. C'est vrai que c'était le but à la 90 et 19 minutes, mais quand même, le Real aurait pu marquer à la deuxième mi-temps. La première occasion, il a eu Vinicius. Après, ils ont eu 2 occasions quand même. Mais bon, incroyable. On a tous les copains sur le chat, Pablo, qui sont en train d'écrire parce qu'on a vécu ensemble ici. On a commenté le match ici même sur Twitch. Je peux t'imaginer que c'était complètement fou, mais complètement fou, l'ambiance qu'il y avait ici. Parce que même moi, alors que je suis plutôt un optimiste, même moi, quand Rodrigo marque le premier but, je ne l'ai pas fêté en me disant, bon, ok, on arrive à marquer, mais bon. Et c'est juste quelques secondes après que je me suis dit, allez, todo es possible, parce que c'est Madrid et tout est possible. Et on a réenclenché, et quand on a commencé à réenclencher, c'est reparti la folie, plus le penalty de Benzema. Bon, bref, aujourd'hui, le Real Madrid est en finale face à Liverpool, et on va commencer à préparer ce match en parlant notamment, du coup, Pablo, de ce derby qui a eu lieu ce week-end. Défaite sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Voici les pages de Marca de ce matin. C'était le match d'hier. Défaite à 1-0 du Real Madrid. Mais il faut le dire, avec une équipe, Pablo, une équipe bis, marquée par Carlo Ancelotti. On voit ses visages. Lunin dans les buts. Toni Kroos, Asensio, Militao, Casemiro, Vallejo qui a joué, Lucas Vázquez, Rodrigo, Nacho Capitán, Camavinga et Jovic titulaire. C'était l'équipe B, Pablo, voire l'équipe C. Oui, même avec l'équipe C. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué d'analyser, de faire des conclusions à propos de ce match. Parce que quand tu vois l'image de Carlo Ancelotti quand il est remplacé à Casemiro avec 1-0 et qu'il rigolait tous les deux, tu comprends que le match du Real, c'était qu'un entraînement. Voilà, on peut dire que c'était un derby et tout, mais évidemment que le Real n'avait pas la tête au match à Wanda. L'Atlético avait besoin de 3 points et le Real, même il a eu des occasions jusqu'à la fin. Les dernières 5 minutes, il a eu 2-3 occasions pour égaliser. Mais en tout cas, c'était fait compliqué de faire des conclusions. C'est vrai, Jovic, déception évidemment, d'un joueur qui n'a pas beaucoup d'opportunités que tu le vois jouer. On pense que voilà, il a aussi la tête déjà ailleurs pour l'année prochaine. Et après, voilà, il y a Camavinga qui a peut-être pas mal. Et Lucas Vázquez. Vallejo n'était pas mal, à mon avis, c'était pas penalty. Et sauf le penalty, je pense qu'il a été bien. Milita était vraiment fatigué. Et Kroos, c'est pas son année, évidemment. Bon, compliqué de faire des conclusions, je crois. C'était pas un derby comme on attendait tout le monde. C'est grâce au Real qui a gagné la Liga déjà et qui est qualifié pour la finale de la Champions League. On n'a pas de chance, Pablo, parce que ça grésille de nouveau. Mais on va essayer de rester un peu comme ça et on va voir ce que ça donne. Effectivement, vous avez titré ce matin avec ce très bon titre, le Real Madrid est toujours en fête, parce qu'on fêtait encore le titre de champion. Et c'est vrai qu'on a vu les attitudes sur le banc, où tout le monde était joyeux. Carlo Ancelotti sur les changements, effectivement, alors que le Real perdait à 1-0. N'était pas plus agacé que cela. C'était la 4e défaite cette année en Liga du Real Madrid. Dans les enseignements qu'on peut tirer, peut-être,
pour le match à venir face à Liverpool. Il y a notamment ce qui est ici en bas à droite, c'est qu'effectivement quand Valverde est entré en jeu, on a vu la différence et on voit vraiment que Valverde est en train de prendre petit à petit une place vraiment importante dans les rangs d'Ancelotti. Hein. Oui, c'est évident. Il est sorti à la deuxième mi-temps. Il a eu trois frappes très très importantes, deux arrêts de Black très très importants. Il aurait pu égaliser. Et c'est vrai, c'était un joueur qui a eu des difficultés au début parce qu'il ne jouait pas vraiment avec Ancelotti. Après, il s'est blessé. Vous m'entendez pas très bien? Non, non, ça, essaye de relancer tout de suite. Relance-le tout de suite pour voir. Et on va rester comme ça et relance-le tout de suite. Puis nous, on fera un petit... T'inquiète pas, vas-y. Vous inquiétez pas les amis, quand on fera le replay, on va vous coller tout ça éventuellement si besoin, mais on va se remettre en marche. C'est dommage qu'on ait ces petits problèmes de grésillement maintenant assez récurrents avec Pablo, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Ça y est, il est en train de se reconnecter, on va pouvoir se remettre en place. On va lui reposer la question sur Valverde. Bouge. Dangereux, il lance bien, la relance aussi, il est bien pour relancer le jeu offensif. Alors, je crois qu'il a une place pour la finale de Paris, hein, c'est évident. Ah, ça c'est intéressant, on va y venir. Pour toi, il aurait une place dans ce 11 de départ. D'ailleurs, en parlant de 11, voici le 11 type de Marca pour ceux qui adorent la Liga. Vous regardez, c'est le 11 qui a été dressé ce matin par Marca, avec le coach de Levante, Licci, l'italien, Oblak dans les buts de l'Atlético Madrid, Gene Getafe avec Luis Hernandez de Cadiz, Jordi Alba qui a été monstrueux avec le dernier but à l'ultime minute pour assurer la place de Ligue des Champions pour le Barça pour la saison prochaine sur le flanc gauche, Miramon, Levante, Busquets au milieu de terrain, Carrasco, Atlético justement pour cette victoire face au Real Madrid, Denis Suarez du Celta et puis devant un autre homme de Vigo, Yax passe avec Jorge Molina de Grenade qui pourrait éventuellement finalement s'en sortir depuis que Caranca est arrivé nouvel entraîneur et Chukwueze, Villarreal sur le côté droit. Les déclarations en conférence de presse avec notamment celle de Carlo Ancelotti, on l'aura bien compris, la priorité de ce match, Pablo, était d'éviter tous les problèmes et notamment les problèmes de blessures parce que dans le 11 de départ, il y avait tout de même des titulaires potentiels, bien évidemment pour la finale, avec, je pense notamment à Toni Kroos ou encore à Militao ou Casemiro. Oui, et quand tu vois que Benzema n'a pas joué, qu'il essaye de marquer qu'il essaye d'assurer les ballons d'or, par exemple, c'est évident que ce n'était pas un match important pour le Real Madrid. Karim Benzema, c'est son buteur. Si tu as besoin de gagner un match, tu vas faire jouer Karim Benzema. Il n'a pas joué aucune minute. Alors, ça veut dire que le Real avait la tête évidemment déjà sur la finale de 28 mai. Et après, je pense que Casemiro, il était un peu moins fatigué parce qu'il n'avait pas joué le match aller face à City. Il venait d'une blessure, alors il était un peu plus fraîche. Kroos, c'est vrai qu'il a été normalement remplacé à la 12e mi-temps dans le dernier match, alors il était avec plus d'énergie. Par contre, Modric, 38 ans, 37, je crois, c'est hyper important pour le Real Madrid. C'est normal de faire reposer Modric ou Karim Benzema. Courtois, je trouve aussi normal. Il faut faire jouer Lunin. C'était une année difficile pour Lunin. Hein. Après, pas seulement dans le côté sportif, aussi personnel avec la guerre d'Ukraine. Ouais, et alors c'était pour lui important de jouer un match. Et je l'ai vu bien, il a fait un arrêt très très important à Cunha, Lunin. Et il a donné la tranquillité, à mon avis. Après, le penalty, c'était bien lancé du côté de Carrasco. Alors, il n'a pu rien faire pour éviter le but de l'Atlético Madrid. Et voilà. Mais je trouve encore qu'il y a évidemment des joueurs qui lui manquent un petit peu pour être titulaire au Real Madrid. On a vu Asensio, par exemple. Et Rodrigo, qui était énorme dans la dernière partie des années. C'est vrai qu'il lui manque un petit peu de régularité quand il joue de première minute. Mais après, il y a des choses positives. Nacho, par exemple, qui est toujours là. Lucas Vazquez, qui est toujours là. Moi, j'adore ces joueurs. J'adore ces deux joueurs. Vallejo, c'est un joueur qui n'a pas joué et qui, évidemment, s'il est capable de faire quelque chose d'ici à la fin de saison, peut-être qu'il va rester comme le 4e central parce qu'il y a Rudiger qui va venir, mais il y a 3 centraux. Défenseur central à mon avis. C'est pas un joueur qui fait des histoires, c'est pas quelqu'un qui agite le vestiaire, donc ça peut être intéressant même pour lui du coup de rester en 4e, et de rester au Real Madrid. Hein, c'est plutôt intéressant. Négatif à mon ami Jovic, parce que c'est un joueur qui a coûté 70 millions d'euros et qui on ne le voit pas vraiment l'adapter. Il a joué presque par hasard parce que c'était Mariano qui allait jouer.
mais il s'est blessé pendant l'échauffement. Alors, c'était obligé de faire jouer Jovic. Mais on ne le voit pas participer. Il ne comprend pas vraiment son rôle dans le terrain, à mon avis. Il a des choses intéressantes quand tu le vois jouer, des mouvements intéressants. Techniquement, c'est un joueur vraiment intéressant, mais ça ne suffit pas. Il faut, je pense, participer un peu, jouer derrière le but, jouer en face et faire les appels. Je vois qu'il manque un peu de tout au Real Madrid. Pour jouer au Real Madrid, il faut faire beaucoup plus. Donc pour toi, si j'ai bien compris, je récapitule par rapport au 11 de départ qu'on va attendre face à Liverpool, ce serait exactement le même 11 que lors du match retour face à Manchester City. Donc avec Valverde titulaire et éventuellement ensuite comme renfort, comme impulsion, Rodrigo, mais qu'on garderait pour l'instant sur le banc. Tu verrais ce même 11 de départ. Ouais. Je le vois, ouais. Je vois ce départ parce que Liverpool, c'est une équipe vraiment fort physiquement et beaucoup de vitesse qui va jouer aller-retour, qui la transition va trop vite. Il y a besoin d'un joueur comme Valverde à l'avance du Real Madrid pour jouer face à Liverpool. Et après, tu gardes la carte de Rodrigo à la deuxième mi-temps. C'est vrai que c'était un joueur exceptionnel à la Champions League cette année. Il a marqué 6 buts dans les 6 derniers matchs du Real Madrid. Et sauf le match de l'Atlético Madrid. Mais je crois que je trouve un peu plus équilibré l'équipe avec Valverde. Et surtout avec un adversaire comme Liverpool qui va t'obliger à courir vite du côté à côté, de but à but. Alors il faut avoir des jambes et il faut avoir de l'énergie. Et à mon avis, Valverde lui a dit Ancelotti hier, c'est un joueur intouchable. Le débrief de ce derby avec la défaite du Real Madrid face à l'Atlético Madrid et surtout en tête cette préparation face à Liverpool avec toutes les clés signées Pablo Polo. Pablo, est-ce que tu peux juste profiter une nouvelle fois d'une petite minute pour recharger? On a de nouveau le problème de grésillement. C'est pas grave, mais est-ce que tu peux recharger une fois? Oui, et puis alors c'est pas alors la communication ici. Exactement. Exactement. Peut-être un problème de micro sur le téléphone. Je te laisse recharger et puis je te reprends tout de suite. Vas-y. Okay, on va reprendre Pablo d'ici à quelques heures sur Luka Modric. Il était une fois Luka Modric. Pour qu'on revive ensemble, ça fait 10 ans. 10 ans, Pablo, que Luka Modric est aujourd'hui au Real Madrid. Il avait cette petite tête de jeune lors de ce jour de cette présentation. Je vous ai sorti tous les bons papiers, toutes les unes de presse du quotidien Marca, bien évidemment, de l'arrivée de Luka Modric pour que Pablo nous redétaille comment s'est produit l'arrivée de Luka Modric au Real Madrid. Je donne la première rampe de lancement, Pablo, et tu vas nous détailler tout ça. La première rampe de lancement, c'est que c'est Marca qui l'avait la première fois annoncé en Espagne avec cette une de ce Real Madrid. Vous le voyez, Real Madrid, alors que le Real était constitué de stars avec Cristiano Ronaldo, avec Benzema, bien évidemment, avec Gonzalo Higuaín, regardez l'Argentin qui était à droite, qui avait en tête peut-être un départ du Real Madrid. Et puis José Mourinho, qui était l'entraîneur du Real Madrid, en discussion avec Florentino Pérez, a dit voilà, c'est simple, je veux 2 hommes. Le premier, je veux Ivanovic, l'international de Chelsea, latéral droit, très polyvalent. Et puis il avait dit en numéro 2, je veux Modric, le petit Croate que personne ne connaissait encore, qui était du côté de Tottenham, en tout cas sur la scène européenne. Mais il y avait une condition sine qua non, il fallait que Kaka, alors au Real Madrid, quitte le Real pour faire venir Modric. Rappelle-nous un peu, Pablo, comment s'est passé tout ça de ce Real Madrid. On est alors, effectivement, on est en 2012. Mai 2012. On est en 2012, vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. On était en 2012, je me rappelle, j'étais à le stage des États-Unis et Mourinho, il nous a mis les 4-5 journalistes espagnols qui étaient avec l'équipe à Los Angeles, à Californie. On a fait une petite interview tous les 5 autour de Mourinho sur la pelouse de l'université de UCLA à Los Angeles, après l'entraînement. UCLA. Il nous a bien parlé de Modric. Il nous a reconnu que c'était un joueur qu'il voulait principalement pour l'année suivante. C'était un objectif pour lui, très très important. Alors il faut le dire, applaudir Mourinho, parce que c'était lui vraiment qui insistait à José Ángel et Florentino
pour faire venir un joueur qui, à mon avis, c'est les 10 plus importants de l'histoire du Real Madrid. Hein. On a eu plein. Hein. Je me souviens de Schuster, de beaucoup de joueurs, de Kaka. Mais écoutez, Kaka, qu'est-ce qu'il a fait? Et il y a eu des 10 très très importants hein, au Real Madrid. Mais est-ce qu'il y a eu un numéro 10 tellement important dans l'histoire du Real Madrid, à mon avis? Pas du tout. Hein. Modric, c'était le plus important. Il y a une histoire du Real Madrid avant et après l'arrivée de Luka Modric, à mon avis. Et c'est vrai, comme tu disais, Alexandre, c'était un joueur vraiment inconnu. Hein. On les connaissait un petit peu en Angleterre, mais il faut être honnête maintenant. Personne n'imaginait que Luka Modric serait capable de faire tout ce qu'il a fait au Real Madrid. Surtout les Catalans, parce que je me souviens encore de quelques-unes je me souviens encore de quelques-unes de la presse catalane avec l'arrivée de Modric, qui c'était une stratégie pour échapper les critiques. C'était pas un joueur pour le Real. Et mon avis. Et attention, hein, il a joué la première année au milieu de terrain. Écoutez, quel milieu de terrain il y avait au Real Madrid? Il y avait Kaka. Parce que c'est vrai qu'il y avait une condition de quitter Kaka, mais Kaka n'a pas quitté le Real Madrid cette année. Il a resté encore un an. Il y avait des 2-3 matchs qui sont joués tous les trois. Osil, Kaka et Modric et Xabi Alonso. Attention, que le milieu de terrain. Alors, je regarde Pablo, parce qu'on va y venir. Ça, c'est intéressant ce que tu m'évoques. Je regarde un peu chronologiquement pour se rappeler, se souvenir un peu de ces temps de passage. Donc, il y avait effectivement ce Madrid des Hitch qu'on voulait avec Ivanovic, qui finalement ne viendra pas au Real Madrid. Dans les jours qui ont suivi, Marca a vraiment enquêté. Il y avait presque une cellule d'investigation sur Modric, puisque, comme tu l'as dit, tu as toi-même été acteur. Tu as eu cette discussion sur la pelouse de UCLA dans ce stage aux États-Unis avec Mourinho. C'est Mourinho qui vous dit à vous et à toi, Pablo, on veut ce gars-là. On veut aller chercher Modric. Et quand Marca a donc appris que Modric était sur la liste, là, vous avez mis le paquet pour absolument tout savoir. Et j'ai retrouvé tous les papiers de Marca d'alors. Oui. Je vais vous les montrer pour vous montrer qu'après, voilà, Florentino et Mourinho veulent Modric. Le contact s'est fait officiel. Il y avait eu un match entre l'Espagne et la Croatie. On est en 2012. Hein. Il y a l'Euro à ce moment-là, vous vous en souvenez, en 2012. C'est là que Modric a commencé d'ailleurs à côtoyer du coup ceux qui seraient plus tard ses coéquipiers. Sergio Ramos, Arbeloa, Xabi Alonso. Là, on a commencé à voir également que le Real Madrid était puissant financièrement. Regardez à droite, campeón en ingresos. Ça, c'est la qualité de Florentino Pérez. Il avait de l'argent, il a su capitaliser là-dessus. Regardez ensuite, réunion pour Modric à Madrid. Les agents, c'est bien ça, hein, Pablo. Les agents se sont rendus. Mario Mamic, agent de Luka Modric, se sont rendus à Madrid. Discussion avec Luka Modric sous la couverture de Mourinho qui le voulait absolument. Ça s'est fait progressivement pour voir qu'ensuite, Luka Modric, regardez, a même interrogé ses copains de Tottenham, ceux qui étaient passés par le Real Madrid. Il y en avait deux, Pablo. Il y avait celui qu'on voit là, Van der Vaart, et puis il y avait Emmanuel Adebayor, dont on se souvient également. Il y avait tellement de joueurs au Real Madrid parce que le Real, c'était le PSG du moment. À ce moment-là, le marché, c'était le Real qui commandait le marché. C'était incroyable. Il y avait des matchs où il y avait sur les bons Kaka, Kedira, Osil, Higuaín, parce qu'il y avait Karim Benzema aussi. C'était incroyable. C'était incroyable. La difficulté de cette transfert, c'était pas Tottenham, c'était pas évidemment le joueur, c'était Tottenham parce que Lévy, c'était pour Florentino les présidents plus compliqués de l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Pablo, on n'a pas de chance. No tenemos suerte, ça grésille encore. Aïe, aïe, aïe. Allez, relance une dernière fois. Ouais. La ultima. Allez, relance une dernière. Pas forcément la relation avec Modric, c'était la relation avec Tottenham. Daniel Levy qui avait pourtant une bonne relation avec Florentino Pérez, avec le cas Gareth Bale. Mais il ne voulait pas vendre parce qu'il faut se souvenir que Modric, il a resté un mois sans jouer à Tottenham. Il a laissé des joueurs. Bras de fer. Attention, il ne jouait plus. C'est pour ça que la première année après, c'était difficile parce qu'il a essayé après de récupérer le rythme de jeu. Il n'était pas en forme, évidemment. Il a joué seulement qu'avec l'équipe de Croatie parce qu'il ne jouait plus avec Tottenham. Parce que, premièrement, Lévy voulait 50 millions d'euros. Et pour un joueur comme Modric, évidemment, qui coûtait 50 millions d'euros, maintenant, c'est facile de parler. On aurait dû payer 500 millions. Mais à ce moment-là, on a payé 35 plus 5 d'objectifs, ou 30 et plus 5 d'objectifs.
C'est incroyable. C'est un C'est joueur incroyable. qui. Et effectivement, C'est un c'est- énorme investissement du côté du Real Madrid. Hein. exact, tu as entièrement raison. C'est ce que tu dis à l'instant. Regarde, ça c'est le papier, effectivement, à droite du 24 juillet 2012, où il était dans ce bras de fer. Tottenham était parti vers les États-Unis pour aussi aller faire sa tournée d'été. Lui a dit non, je reste ici. Il est rentré chez lui en Croatie. Et puis finalement, il est revenu à Londres pour enchaîner les séances d'entraînement. Il était sous contrat, donc il devait rentrer à Londres pour s'entraîner. Il s'est entraîné seul. Et puis ensuite, il a rejoint sa concentration avec la Croatie, où là, Igor Stimac, qui était alors le sélectionneur, a été très très clair. Pablo, regardez, c'était entre guillemets, ça c'était le 14 août. Il a dit, c'est sûr, Modric va finir au Real Madrid. D'ailleurs, les équipes de Marca l'ont retrouvé ensuite du côté de Split, c'est ça, hein, en Croatie, Pablo? Ouais. Oui, c'est un collègue qui n'est plus Marca, qui travaille dans notre centre média maintenant, Ulises. Ulises Sanchez. Qu'il est parti jusqu'à Split, évidemment, il a rencontré Lucas. Il était vraiment content, il voulait jouer au Real. Un joueur, le Real est toujours, remercie toujours Luka Modric parce que pas tous les joueurs laissent de mettre une position tellement de force contre son club hein, pour jouer au Real Madrid. Hein. Il y en a que c'est pas le même cas. Lui, il a fait tout pour jouer au Real Madrid et finalement, grâce à son effort aussi, il a été disponible d'arrêter de jouer avec Tottenham, de dire qu'il voulait jouer qu'au Real Madrid. Et ça, évidemment, qui a aidé beaucoup le Real Madrid pour trouver l'accord avec Tottenham. C'est ce qui effectivement a été une pierre angulaire, c'était le départ, oui ou non, de Kaka. Tu l'as évoqué, Kaka partira finalement un an plus tard, parce que voilà. Pérez et Mourinho tombent finalement d'accord pour se dire, peu importe l'avenir de Kaka, on va faire venir Luka Modric, quoi qu'il en soit. Et Kaka a compris qu'avec l'arrivée de Modric, il n'avait plus de place. Alors d'abord, il faut savoir que le Madrid lui a présenté une offre en provenance de Corinthians. Lui ne voulait pas rentrer au Brésil. Il a dit soit je reste en Europe, soit je vais aux États-Unis en MLS. Et puis finalement, Milan est arrivé un an plus tard. Hein, c'est ça, Pablo? Voilà, et un an plus tard, il est arrivé. Kaka, c'était un énorme échec du côté du Real Madrid. On attendait beaucoup plus de lui, c'est évident. Il n'a rien fait au Real Madrid, il faut être honnête. Il était un joueur énorme. Après, il a eu la blessure à la Coupe du Monde. Il a joué sa Coupe du Monde avant de venir au Real Madrid et je crois que c'était les grosses erreurs de Kaka parce qu'il n'a pas bien récupéré. Il n'était plus le même au Real Madrid, nulle part. C'est terminé Kaka parce que on se souvient après il est au Milan, il a à MLS, mais il n'était plus le même. On a vu que le grand Kaka au Milan, c'est vrai, énorme, un grand joueur, mais on n'a pas vu au Real Madrid. Et attention parce que Mourinho, il y avait aussi les problèmes d'Ozil parce que Mourinho n'aimait pas du tout Ozil au Real Madrid. C'est pour ça qu'il a insisté aussi à Modric. Et après, il avait raison parce que Ozil, il est parti à Arsenal et c'était un joueur que c'était plus le même. C'est vrai, c'est vrai. Son père, il demandait, j'ai une anecdote de son père qui a été avec Florentino parce qu'il disait non, parce que mon fils Ozil, il doit gagner l'argent de Messi et Cristiano. Et Florentino lui a dit bon, quand Ozil marque et joue comme aussi les Cristiano, il gagnera le même argent. Alors, ah ouais, d'accord. Il est finalement parti à Arsenal et Mourinho et aussi n'ont pas vraiment connecté, hein. Jamais. Et puis le jour J est arrivé. Voici la une de Marca, le 28 août 2012, dans le vestiaire du Real Madrid. Numéro 19, le premier numéro de Modric, c'était le 19. C'était Varane qui avait ce numéro. Et puis qui a changé de numéro, et puis il a récupéré le 19. C'est ça, Modric, hein? C'est ça. Varane a récupéré déjà pris le numéro qu'il a apporté jusqu'à la fin de sa carrière, le numéro 5. Et les 19 restaient libres. Et Modric, il a attendu quand est sorti pour reprendre l'année suivante le numéro 10. Voilà, ah ouais, une fois que Kaka est sorti avec le 10, c'est Modric qui l'a récupéré. Mais la première année, il a donc joué avec ce numéro 19. Intéressant parce qu'il y a le rappel des chiffres du transfert que tu évoquais. 30 plus 5 millions avec les variables. Ça veut dire qu'il s'est inscrit à peu près à la 5e, 6e, 7e position du classement historique à ce moment-là des transferts du Real Madrid. Le premier, c'était Cristiano Ronaldo avec près de 100 millions, 96 millions. Zizou, 75 millions d'euros. Kaka, 65 millions d'euros. Figo, 60 millions d'euros. Ronaldo, le vrai, hein, Ronaldo, 45 millions d'euros. Et puis juste derrière, à 35-36, on avait les Robben, les Beckham, les Benzema. Et c'est là que s'inscrit Modric. Mais effectivement, quelle plus-value
On va dire comme ça, pour 35 millions d'euros, Pablo. Quelle plus-value pour 35 millions d'euros? Évidemment, parce qu'il faut comparer les 35 millions avec l'argent de Cristiano Ronaldo ou l'argent. Bon, Zidane, c'était beaucoup plus avant. C'était plus cher. C'était la moitié que Zidane 10 ans après. Parce que Zidane est venu en 1998 au Real Madrid. Ouais. Et lui, il est venu en 2012. Et il a coûté la moitié de Cristiano Ronaldo ou la moitié de Bale. Et c'est un ballon d'or fabriqué au Real Madrid. Parce qu'il y a eu deux ballons d'or fabriqués au Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Cristiano, il avait gagné un ballon d'or à Cameroun United, mais après, il a été capable de gagner un ballon d'or au Real Madrid. Et après, il y a eu Luka Modric, parce que la plupart des ballons d'or du Real Madrid, je me souviens qu'il venait avec les ballons d'or dans la poche. C'était par exemple le cas de Zidane quand il a gagné les ballons d'or. C'est déjà, il avait gagné les ballons d'or pour l'année avant à Juventus et à l'équipe de France qui avait gagné l'Euro ou la Coupe du Monde, je ne me souviens plus. Et c'est le cas pareil de Owen. Il avait venu, il avait gagné le ballon d'or, mais il n'avait pas gagné le ballon d'or au Real Madrid. Il a reçu le ballon d'or comme joueur du Real Madrid. Et c'est ce qui est vraiment, qui sont fiers de supporters du Real Madrid, c'est que Luka Modric, c'est un peu un joueur comme un Madrilène, non? Il a gagné son ballon d'or au Real Madrid, il a fait son histoire au Real Madrid. T'as entièrement raison. On n'a pas de chance, Pablo, parce que le son grésille de nouveau. C'est pas grave. C'est pas grave, on va terminer comme ça cette belle histoire.